Bonsoir à tous, bonsoir à toutes, enfin bonsoir, on a presque envie de dire bonjour, parce qu'ici c'est le grand jour sur le port de Cannes, en direct sur Facebook Live. Il y a quelques privilégiés autour de nous sur le quai Laubeuf qui vivent les régates royales jusqu'à samedi. On se retrouve à peu près à cette heure-ci. Samedi, ça sera à 16h. Hein. Oui, samedi, ça sera le dernier jour. Remise des prix oblige. Petit décalage avec les jeunes du BTS audiovisuel Cannes Carnot pour vous faire rêver. Des rêves qui peuvent devenir réalité si vous nous rejoignez, où que vous soyez quelque part. Aujourd'hui, sur le plateau de ce MAG, nous avons le plaisir d'accueillir Éric Barra. Bonjour Éric Barra. Bonjour. Vous dirigez le port de Cannes. Il y en a qui aimeraient bien être à votre place. Et puis, on a le plaisir d'accueillir aussi Nadine Wilmen. Bonjour Nadine. Bonjour. Vous vous occupez des événementiels, des productions événementielles extérieures pour la marque Marine Pool. On aura l'occasion de faire connaissance avec vous aussi. Mais tout de suite, comme chaque jour, on va aller voir un petit peu le boulot des jeunes du BTS audiovisuel Cannes Carnot. Ils nous embarquent sur les quais pour nous parler partenaires. A tout de suite. Alors, je m'appelle Anastasia Favier, je suis de Cannes, je travaille pour ma patronne Marie, la créatrice des bracelets nautiques. C'est un produit artisanal qui est fait sur Cannes, c'est vraiment de la corde nautique, c'est ce qu'on peut retrouver sur chaque voilier. On a essayé d'utiliser vraiment des accessoires qui sont propres aux régates. On essaye vraiment de valoriser ce savoir-faire en exposant vraiment les bracelets qu'on a type manille, ancre. C'est vraiment quelque chose qui plaît généralement dans le milieu yachting. Je suis artisan maroquinier et je fabrique de la bagagerie à partir de voiles de bateau. Et moi, ça fait que 2 ans que je viens ici et j'ai trouvé les organisateurs sympathiques. Et j'ai sympathisé avec le skipper de Moonbeam, Mick, qui m'a ramené une ancienne voile du bateau avec lequel on va faire quelques bagages pour l'équipage. L'intérêt, c'est déjà il y a 200 bateaux, donc quand on multiplie par le nombre d'équipages, ça commence à faire un petit potentiel. La ville de Cannes est plutôt sympathique, donc venir exposer ici, ça fait un peu de travail, un peu de vacances. Présentons en fait une marque française de jumelles, donc la marque c'est Bernard Optique France. On participe aux régates royales de Cannes chaque année. On travaille avec le verre allemand Schott, qui est un des meilleurs verres au monde, qui est utilisé par de grandes marques connues telles que Zeiss ou Leica. L'intérêt déjà, c'est l'image en fait, que les gens voient qu'il existe une marque française. Et ensuite, parce qu'ici, il y a une très belle clientèle, donc c'est vrai qu'on travaille toujours très bien chaque année. Quand on vient sur les régates, on a tout intérêt d'un point de vue marketing et commercial à venir ici en fait. Une paire de jumelles, ça fait partie de l'armement du bateau. Donc, c'est obligatoire en fait pour la sécurité à bord. Donc on a notre place sur les régates, je dirais presque plus que n'importe quel produit, puisque effectivement ça fait partie de la sécurité à bord, donc c'est très important, voire essentiel en fait. Nous sommes Horsense Massage, nous proposons un service de massage à domicile pour les particuliers, pour les professionnels, c'est-à-dire pour les hôtels, pour les bateaux et lors de salons, par exemple comme ici sur les régates royales. Le cadre nous plaît, d'être sur le quai Saint-Pierre et pouvoir exercer notre activité. Ça nous fait une vitrine bien sûr, mais les équipages ont besoin aussi de massage, ont besoin d'un moment de détente de par leur effort, et aussi pouvoir le proposer à des prix attractifs pour les personnes qui sont de passage sur le quai. Alors c'est vrai que les régates royales, trophée Panerai, c'est un petit peu tout ça. D'un côté des bateaux, une compétition encadrée par la Fédération française de voile, organisée par le Yacht Club de Cannes, et puis des partenaires. D'aucuns diraient des exposants, mais pas vraiment, hein. Des partenaires. Et c'est pas vous, Nadine, qui allez dire le contraire, puisque vous faites partie des gens qui avaient un espace, pour pas dire un stand vulgairement, si c'était ailleurs. Vous vous occupez des événements extérieurs, des partenariats pour la marque Marine Pool, une marque allemande créée en 1991 par 3 copains férus de voile qui n'arrivaient pas à trouver en boutique ce qui serait idéal pour naviguer dans des conditions extrêmes d'une part et pour s'habiller à la ville un petit peu comme nous sommes habillés tous les 3 ce soir.
C'est ça, exactement. Et ça fait déjà des années maintenant que nous sommes partenaires des régates royales ici et nous sommes présentes avec notre collection et également avec notre collection exprès pour les régates royales que vous trouvez chez nous. Voilà. Alors c'est un privilège puisque Marine Pool dispose de quelques boutiques exclusives en Europe. Vous êtes quasiment leader en Europe en matière de voile en tout cas. Et puis on vous trouve aussi par correspondance, que ce soit le mode de correspondance de chacun. Et là, pendant les régates royales, on a la possibilité de faire l'acquisition de bon nombre de vêtements qu'il y a sur votre catalogue, mais aussi la collection spécialement dédiée Régates Royales de Cannes que l'on trouve partout en Europe. C'est ça, exactement. Vous le retrouvez sur des salons nautiques différents, comme là on était sur le Cannes Yachting Festival par exemple. Après on est à Düsseldorf, toujours avec une grande stand où on vend tous nos produits. Mais également aussi la vente en ligne et chez des revendeurs, voilà. Ce qui est bien, c'est qu'on peut, en venant vous voir sur le quai Laubeuf, sur le quai Saint-Pierre, vous avez plusieurs boutiques sur le port, et on peut se permettre à la fois d'être élégant, ou alors d'avoir des vêtements extrêmes, parce que vous fabriquez aussi sur mesure, je crois, ou en tous les cas, vous avez la possibilité de quelqu'un qui veut faire un tour du monde ou s'embarquer pour des aventures extrêmes. Chez Marine Pool, il peut trouver son bonheur jusqu'à la bagagerie. C'est ça, exactement. On fait la partie fashion, bien sûr, que vous trouvez aussi beaucoup ici. Sinon, on équipe également des bateaux, une équipe entière avec tout ce qu'il faut au niveau de vêtements techniques, fonctionnels, gilets, vestes écarts. Il y a tout ce qu'il faut. Et puis, vous avez aussi la générosité d'équiper les volontaires, les gens qui s'occupent de l'encadrement des régates royales de Cannes avec des lignes spéciales. D'ailleurs, il y en a qui font des jaloux cette année. Vous avez édité des produits collector estampillés 40e régate royale de Cannes, trophée Panerai. C'était pour rendre jaloux ceux qui ne l'avaient pas. C'est ça, non, ça c'est avec un grand plaisir qu'on fait cette édition chaque année et ça fait très plaisir que tout le monde est très content avec et voilà, c'est super. Alors en matière de partenariat, il y a les partenariats avec les marques commerciales, avec les artisans. On a pu le voir dans l'extrait, dans le sujet que nous allons regarder ensemble. Éric Barra, vous dirigez le port de Cannes. Là, on est dans le cadre d'un partenariat institutionnel et ça fonctionne plutôt bien, je crois. Alors, ça fonctionne plutôt bien et depuis l'origine des régates, puisque nous fêtons aussi notre 40e anniversaire concernant le partenariat avec le Yacht Club et l'organisation des régates royales. Et c'est un partenariat, si on prend tous les acteurs publics, il ne faut pas oublier la ville de Cannes, qui est également très impliquée dans l'organisation et la faisabilité des régates. D'ailleurs, on aura le plaisir de retrouver sur ce plateau demain soir Odile Goni-Dozol, qui est adjointe au sport. Et on parlera sport demain soir. Ce soir, on parle partenariat, parce que sans partenaire, il n'y a pas grand-chose qui est possible. On parle de partenariat autour de la mer. Vous avez entendu Nadine vous parler de la marque Marine Pool. Bien sûr que c'est une marque commerciale, mais créée et toujours détenue par 3 férus, par 3 hommes qui sont d'ailleurs peut-être sur l'eau au moment où on parle. Et puis, quant à vous, être directeur du port de Cannes, c'est endosser les couleurs de la Chambre de commerce et d'industrie de Cannes. Je crois qu'il y a pas mal de personnes dans les collectivités qui aimeraient bien être à votre place. Le bateau qui est au cœur de ces régates royales trophée Panerai, le bateau qui, comme chaque soir, va être zoomé. On vous propose ce soir de découvrir Kismet. À tout à l'heure. Kismet signifie destin. Et à l'époque de la bataille de Trafalgar, quand Nelson était blessé et mourant, il a dit à son lieutenant « Embrasse-moi, Hardy ». Mais on pense qu'il a dit « Kismet », car cela signifie destin. Le Kismet a 120 ans et c'est un bateau très spécial. C'est une des premières créations Fife. Elle est assez profonde dans l'eau, assez basse et étroite. Bien que le bateau fasse 48 pieds de longueur, c'est un long bateau. Elle a de grandes voiles et c'est un incontournable bateau de course de son époque. Tant de ces bateaux se ressemblent. Le bateau est entretenu dans sa forme traditionnelle. On a le même gréement, le même mât en bois,
Les voies sont de couleur crème, gardent leur forme d'origine et elle a été mise à terre comme bateau maison. Ils ont mis une cabane sur l'arrière de Kismet et une famille de 4 personnes a vécu sur ce bateau pendant près de 40 ans sur un emplacement à West Mersey. On a décidé de le rénover et de le remettre à l'eau. Kismet, pour moi, est totalement différent de tous les autres bateaux sur lesquels nous avons navigué, parce qu'il est d'une époque passée. J'ai de bonnes sensations à chaque fois que je regarde le bateau. Sa forme et les lignes de sa coque sont juste fantastiques. Kismet, ça veut dire destin, hein. C'est passionnément. À chaque jour, on fait un zoom sur un bateau et vraiment, s'il y a un point commun de toutes ces personnes qui s'expriment, qu'ils soient les propriétaires, comme c'était le cas, qu'ils soient les skippers ou qu'ils soient matelots, c'est toujours la passion qui résonne. Éric Barra, en qualité de directeur du port de Cannes, vous voyez arriver des milliers de bateaux différents. Vous voyez s'amarrer des gens qui sont là toute l'année, mais aussi des gens de passage. Il me semble que c'est 400 000 le nombre de plaisanciers, le nombre de croisiéristes que vous recevez. Donc quelque part, est-ce que vous arrivez encore à être étanche à des bateaux d'exception? Parce qu'il y a quand même pas mal de bateaux d'exception. Là, on parle de bateaux séculaires, on parle d'œuvres d'art. Certains sont classés monuments historiques autour de nous, hein. Comment vous globalisez tout ça? Comment vous l'appréhendez? C'est pareil, c'est un bateau, point. C'est vraiment ce qui fait le peps de l'activité au port de Cannes, parce qu'on est multi-activité. On gère de la croisière, vous disiez 400 000, on n'est pas tout à fait à 400 000, mais on est cette année, en 2018, on sera à 370 000 passagers, un peu plus de 170 escales, mais aussi 300 000 côtiers, donc les gens qui vont aux îles de l'Érins ou qui prennent la navette maritime pour aller vers Théoul. On gère également de la plaisance et ça va du petit bateau de 4-5 mètres jusqu'à des bateaux d'exception, des yachts et des super yachting, donc c'est des bateaux qui dépassent les 70 mètres. Donc tout ça, il faut pouvoir le gérer également avec l'animation comme les régates. Là, on vient de passer un mois exceptionnel parce qu'on avait le salon du Cannes Yachting Festival. Et juste après, on enchaîne sur les régates. Donc on est vraiment à Cannes quasiment la semaine de la voile dans le monde. Et tout ça, il faut pouvoir le gérer. Donc c'est ce qu'il faut arriver à manager. Et dans quelques jours, nous allons recevoir le Belém, qui est un bateau d'exception, qui va donc s'amarrer au port de Cannes et qui va rester quelques jours. Et il y aura la possibilité de le visiter. Voilà, ça c'est à partir de samedi. Je crois qu'il va débarquer dans le port peut-être vendredi, mais à partir de samedi c'est opérationnel. On pourra visiter le Belém. Je me suis laissé dire qu'il serait amarré à proximité immédiate des bureaux de la Chambre de commerce. Alors, il sera là où il sera le mieux en sécurité et le plus facilement accessible pour le public qui voudra le voir et ou le visiter. On parle de bateau, qui dit bateau dit marin, qui dit marin dit vêtements. Pour revenir avec vous, Nadine, sur la marque spécifique Marine Pool, il y a toujours par exemple la poche qui va bien à l'endroit où il faut quand on est sur un bateau pour ranger ce dont on a besoin. Ça fait partie des réflexions au-delà du design, au-delà des travaux de couturier, parce qu'aussi les vêtements étanches, il y a pas mal de boulot, hein, de thermoformés, vous employez tout un tas de produits. Hein. Oui, bien sûr, la société a été créée par 3 amis qui viennent du monde de la voile. Et du coup, c'est des petites astuces comme ça qui sont très très importantes pour nous, qui nous trouvons très très importants, également comme les petits détails, comme les boutons avec les encres, les petits bateaux dans les renvers, c'est ça exactement. Et le fil de couture pour les boutons qui ont les petites encres d'une couleur différente à chaque bouton aussi, c'est manufacturé ça? C'est ça exactement. Et on prend beaucoup de temps pour faire attention à ces détails, à toujours avoir quelque chose de différent et que c'est toujours bien sûr d'une très haute qualité. Maintenant, ce que je vous propose, c'est de continuer à aller dans la technique, mais pas la technique de couture ou pas la technique de vêtements, pas la technique pour faire rentrer le plus de bateaux possible dans des places de port, mais la pastille qu'on retrouve tous les jours. On va parler phoques, on va parler trinquettes, c'est des histoires de voile. Les pastilles, on a l'habitude de les mettre sur les pare-brises, mais là, on va se les mettre dans les yeux. La pastille du marin, tout de suite.
Alors il faut savoir que le sloop est un voilier dont le foc, cette voile triangulaire à l'avant du mât, est en une seule et unique partie. Ce type de voile s'est répandu dans la navigation de plaisance et de course au milieu du XXe siècle. Avant cette période, il y avait au minimum 2 voiles, la trinquette et le foc. Les voiliers qui présentaient cette disposition de voile s'appelaient des cotres. Fascinant, non ? Ah oui, c'est toujours surprenant cette pastille du marin, mais c'est vrai qu'il y a de quoi se poser des questions, mais ce qu'il y a de bien, c'est qu'on peut aussi, en posant les questions, apporter les réponses. Et c'est comme les questions, c'est comme finalement les solutions et les problèmes. S'il n'y a pas de problème, s'il n'y a pas de solution, c'est qu'il n'y a pas de problème. Éric Barra, vous n'allez pas dire le contraire. On va pas se tarder à se quitter, enfin, sur Facebook Live, puisqu'on est toujours sur le port de Cannes. Ce soir, au menu, c'est années 80 dans les platines de Christophe. Cet après-midi, il y a des jeunes qui sont sortis de l'hôpital avec l'association Sourire et Partage pour faire du trampoline, pour visiter des bateaux. Il se passe toujours des belles choses, même quand la compétition n'a pas lieu. C'était le cas aujourd'hui, c'était le cas hier. On ose espérer que Éole va se calmer et que, n'en déplaise aux partenaires, parce que c'est vrai que quand les bateaux ne sortent pas, il y a beaucoup de monde à quai. Mais en tous les cas, nous, on se retrouvera demain. Nadine, on vous souhaite une bonne soirée. Peut-être que vous allez rester pour la soirée années 80 sur le port de Cannes. Oui, pourquoi pas. De toute façon, nous sommes très contents d'être là, de partager ce moment. Et peut-être demain, on a un peu plus de chance avec le vent pour les gens qui veulent naviguer. Et sinon, on se retrouve sur le quai comme chaque jour. Les gens qui veulent naviguer, ils sont quelques centaines de marins. Il y a plus d'une vingtaine de nationalités présentes sur les bateaux. Éric Barra, demain matin, en même temps que le briefing skipper aura lieu, il y a des petites surprises, puisque vous l'avez dit, c'est le 40e Régate Royale Trophée Panerai. Et c'est aussi l'anniversaire de pas mal de bateaux. Vous allez passer la journée avec nous, le week-end. Vous allez visiter le Belém, vous. Je vais essayer de le visiter parce que c'est un bateau d'exception. J'ai déjà eu la chance de le visiter une fois quand il était sur Monaco. Et c'est vraiment un bateau exceptionnel. Ce que je voudrais dire, c'est venez au port de Cannes, venez voir les bateaux, venez visiter les stands parce qu'il y a des produits artisanaux qui sont très intéressants. Et puis vous vous rendrez compte de la qualité des bateaux, la beauté de ces vieux gréements. Et c'est quelque chose qu'il ne faut pas rater parce que c'est assez unique d'avoir autant de bateaux sur un même lieu. Et on en profite jusqu'à samedi soir. À partir de 9h le matin, le port commence à bouger jusqu'à une bonne partie de la nuit, et ce jusqu'à samedi soir. Profitez-en. Encore une fois, Nadine Wiman, merci. Éric Barra, merci. Merci également à l'ensemble de l'équipe du BTS Audiovisuel Cannes Carnot qui nous a permis la réalisation de ce JT. Salut!